de faire le numéro 16 de la page 71 du chapitre 1. Dans ce chapitre, dans ce numéro, ça nous intéresse de tracer un graphe, un des graphes possibles dans tous les cas, mais un graphe dont la fonction f satisfait toutes ses propriétés. Comme je l'ai dit, on va essayer d'observer, afin de bien tracer nos axes en tous les cas, on essaie d'observer quelques valeurs de f, de la fonction f. Par exemple ici, donc, on voit très bien que x varie de moins 6, donc x il peut prendre la valeur moins 6. X maximum c'est 7, donc nos axes ils doivent contenir en quelque sorte au moins 6 et 7, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et peut-être plus que ça, au moins quelques valeurs de plus pour voir plus tard ce qui se passe. Ensuite, également pour f de x, on essaie d'observer des choses pour bien tracer nos axes. F de x, il peut prendre moins 4, la plus petite valeur observée ici, en dehors de moins l'infini bien sûr, parce que je crois qu'il y a une limite de moins l'infini, mais la valeur, c'est moins 4 la plus petite, et il y a 5, donc ça va varier entre moins 4 et 5. Ça, c'est les axes a priori. Maintenant, essayons de tracer des points. On commence toujours par les points clairs. F de moins 6 égale moins 1. Commencez toujours comme ça. F de moins 6, c'est moins 1. Moins 6, moins 1. Donc, le premier point, il est là. Donc, ici, le bleu, c'est pas un point. Hein, j'ai juste... voilà. On a le point moins 6, moins 1. Regardons, F de 0, c'est 3. F de 0, c'est 3. F de 0, c'est 3. En 0, pour x égale 0, donc elle traverse l'axe des y au point 3, au point 0,3 en quelque sorte. Donc j'ai deux conditions qui sont déjà vérifiées. Regardons quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a une autre valeur bien claire? F de 3, c'est 2. En 3, elle prend la valeur 2. J'espère que c'est clair. Commencez toujours comme ça. Condition vérifiée, checker, fini. On ne parle plus de celle-là. Voilà. OK. Maintenant, il n'y a pas de valeur plus grande que 7. On va voir qu'est-ce qui se passe du côté de 7. Quand x tend vers 7, des valeurs supérieures à 7, f de x tend vers moins l'infini. Je vais essayer de tracer une droite verticale sur 7. À peu près, hein. Juste un dessin approximatif. Quand x tend vers, on a dit quand x tend vers 7, des valeurs supérieures à 7, f de x va vers moins l'infini. Donc f de x va vers moins l'infini. OK? Maintenant, quand x tend vers plus l'infini, ça va aller vers quoi? Quand x tend... Ah, ça c'est intéressant. Quand x tend vers 7 plus, ça va vers moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, quand x tend vers plus l'infini, pardon, ça va aussi vers moins l'infini. Donc, on ne sait pas si elle va couper l'axe des x ou elle ne le coupe pas. L'essentiel, peut-être elle ne le coupe pas comme ça, peut-être elle le coupe. Ça n'a aucune espèce d'importance. L'essentiel, c'est que lorsque x va vers plus l'infini, la fonction va vers moins l'infini. Elle va descendre indéfiniment. Donc là, je viens de régler ces deux conditions. Maintenant, quand x tend vers 7 moins, 7 des valeurs plus petites que 7, la fonction va vers plus l'infini. Quand je m'approche de 7 par la gauche, je vais vers plus l'infini. Donc, je vais faire quelque chose comme ça. Voilà. Quand je m'approche, plus je m'approche de 7, plus je vais vers plus l'infini. OK. Problème réglé. On a réglé ça. Très bien. Maintenant, en 3, f de 3, on a dit c'est 2. Ça, le problème, on l'a déjà calculé. Mais qu'est-ce qui se passe? La limite de f de x, quand x tend vers 3, des valeurs supérieures à 3. Des valeurs supérieures à 3, eh bien, on va vers 5. Il est où 5? 3, 4, 5. Il est là 5. Quand je m'approche, donc je vais mettre un truc vide ici pour dire qu'il ne touche pas. Quand je m'approche de 3 des valeurs supérieures, eh bien, on va s'approcher de 5. On va s'approcher comme ça de 5. Donc ça, c'est 5 si vous voulez. Ça, c'est 3. Ça, c'est 2. 2, 3, on a dit c'est 2. J'espère que c'est clair. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? J'ai réglé cette condition. Donc ici, c'est un petit cercle vide comme ça. Maintenant, entre... Est-ce qu'il y a une condition?
Oui. Est-ce que vous pouvez juste répéter la dernière condition que vous venez de faire avec le point qui est vide? J'ai pas trop compris. Ok, je vais refaire ça. Très bien. On a dit f de 3, c'est 2, ça c'est réglé. En revanche, cette condition-là, elle nous dit que la limite à droite de 3, c'est 5. Quand je m'approche vers 3 en venant par la droite, mon graphe s'approche vers 5. 5, il est là, 5. Donc, je vais mettre un cercle vide ici pour dire que la fonction en 3, sa valeur, ce n'est pas 5. Mais en revanche, ma fonction, elle va vers 5. Elle, mon graphe, s'il y a une chenille qui est sur mon graphe, elle a tendance à aller vers 5. Donc, tant qu'il n'y a pas de commentaire, je suppose que c'est correct. Oui, c'est bon, merci. Bienvenue. Et donc, entre 3 maintenant, entre 3 supérieurs et ici, cette zone, je crois qu'il n'y a aucune condition. Est-ce qu'il y a quelque chose en 4, f de 4, f de 5, des choses comme ça? Je crois qu'il n'y en a pas. Donc, pour l'instant, je vais les coller. Donc, si jamais vous dessinez, faites avec un crayon, vous pouvez effacer. Donc, pour le moment, il n'y a aucune condition, donc je vais les coller. Je ne me casse pas la tête, je les colle. Voilà. On vient de régler cette condition. Très bien. Maintenant, regardons d'autres conditions. F de moins 2 n'existe pas. Moins 2, il est là. F de moins 2 n'existe pas. Je vais tracer une droite verticale en moins 2. C'est ça, x égale moins 2. C'est cette droite. F n'existe pas. Je vais m'assurer que ma fonction ne touche pas cette droite verticale. C'est ça ce que ça veut dire. F de moins 2 n'existe pas. Je vais m'assurer que ma fonction... Je vais juste changer la couleur. Je vais juste m'assurer que ma fonction ne touche pas, ne traverse pas comme ça, moins 2. Je vais m'assurer qu'elle ne touche pas cette droite verticale. Si je ne la touche pas, elle n'est pas définie. Donc cette condition, elle est vérifiée en quelque sorte à condition que je ne fasse pas une bêtise après. Je ne dois pas toucher cette droite verticale. Maintenant, quand x tend vers moins 2, et des valeurs supérieures à moins 2, c'est-à-dire quand je vais vers moins 2, des valeurs supérieures à moins 2, la fonction, elle va où? On a dit qu'elle va vers plus l'infini. Elle va vers plus l'infini, donc il va monter indéfiniment. Bon, écoutez, c'est un petit dessin là, et puis sur un écran, c'est pas évident, donc je ne peux pas tracer quelque chose de parfait. Mais en tout cas, il va s'approcher de plus en plus de la droite verticale sans jamais la toucher. On a réglé ici, on a dit la limite quand x tend vers moins 2 plus. Okay. Est-ce qu'il y a une condition quand x tend vers moins 2, des valeurs inférieures? Il n'y en a pas, je crois. On va voir ça. Moins 2 plus, en tout cas, ça c'est réglé. Je vais voir d'autres conditions. Il y en a plein. Je ne sais pas si on va faire tout ça. Il ne restera pas de temps pour quelque chose d'autre. Mais bon, on va faire. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça va vers moins 4. Je vais essayer de tracer une droite verticale. Horizontale, pardon. Moins 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Quand x moins x maintenant, quand x va vers moins l'infini, ma fonction s'approche de moins 4. Donc, elle va comme ça, vers moins 4. Après, je vais voir qu'est-ce qui se passe ici. OK. Maintenant, f de moins 6, on a dit c'est moins 1. Est-ce qu'il y a une limite quand x tend vers moins 6? Oui. La limite vers moins 6 plus, c'est 2. Là, je vous avoue que beaucoup de travail. Si je m'approche de moins 6 des valeurs supérieures, je vais m'approcher vers 2. Donc, je vais mettre un petit point ici, je vais m'approcher vers 2. Quand je m'approche de moins 6 de valeurs inférieures, ça sera 2 aussi. Donc, par là, ça sera 2 et par là, ça sera 2. Est-ce qu'il y a une condition pour plus petit que moins 6? Il n'y en a pas, donc je vais juste essayer de coller ça comme ça. Il va aller vers moins 4 quand x tend vers moins l'infini. Est-ce qu'il y a une condition qui n'est pas définie? La limite de f de x tend vers moins 2. Au moins 2, oui.
moins de moins n'existe pas. Ici, la fonction quand x tend vers moins de moins, la limite n'existe pas. Pour qu'il n'existe pas, ça veut dire, vous pouvez prendre juste le cas où il n'est pas défini. Parce qu'il y a d'autres situations, comme la situation où il y a des... Non. On a dit quand x tend vers moins 2, la limite n'existe pas, elle est là. Quand elle n'existe pas, on peut prendre le cas juste où elle n'est pas définie dans un voisinage de moins 2. Ici, la fonction, dans un truc proche de moins 2, n'est pas définie. On ne va pas la définir. Mais je dis, ce n'est pas l'unique situation. Il se pourrait qu'elle soit définie, mais par exemple, elle aussi, en s'approchant de moins 2. Dans ce cas-là aussi, la limite ne va pas exister. Mais faisons quelque chose de simple. La fonction n'est pas définie. À partir d'un certain point ici, par exemple, n'est pas définie. Donc, dans cette zone proche de moins 2, ce n'est pas défini. Okay? Donc, c'est là en quelque sorte il est fait, à condition que je ne m'approche pas de la zone jaune. Maintenant, la limite quand x tend vers 3 de valeur, 3 de valeur plus petite que 3, c'est 4. Donc là, je m'approche quand je m'approche de 3, je m'approche de 4, ici par la gauche. Voilà. Ma fonction, lorsque je m'approche de 3 par la droite, la fonction va vers 5. Lorsque je m'approche de 3 par la gauche, elle va vers 4. Et en 3 lui-même, on l'a déjà fait. En 3 lui-même, on a dit c'est 2. Ok, donc quelle est la condition que je viens de faire? C'est celle-là. Elle est également faite. Est-ce qu'on a oublié une? X tend vers moins l'infini, c'est moins 4, elle est faite. Donc je crois qu'on n'a oublié aucune condition. Je vais juste relier comme ça pour faire un truc simple. Ici, la fonction n'est pas définie. Ici, il n'y a rien qui nous dit qu'est-ce qui se passe autour de 0. Donc on peut éventuellement les relier comme ça. On sait qu'elles traversent l'axe des Y au point 11. Voilà, je pense que à peu près quelque chose comme ça. C'est quel numéro ça? C'est ça, c'est ça? Globalement, si on n'a oublié aucune condition, f de moins 2, c'est pas défini. Donc, je crois qu'on n'a oublié aucune condition.